L'Italie se souvient, c'était il y a 30 ans exactement, l'assassinat du juge antimafia Giovanni Falcone, tué dans un attentat à l'explosif. Le président Mattarella et des milliers de jeunes venus de toute l'Italie ont participé à Palerme à la Journée de la Liberté, une cérémonie pour la mémoire des juges Falcone et Borsellino, mais aussi de toutes les victimes de la mafia. Ce 23 mai 1992, l'attentat contre le juge Falcone et son escorte a causé un choc qui ne s'est pas apaisé aujourd'hui dans toute l'Italie et en particulier à Palerme, en Sicile, où s'est rendue notre correspondante Valérie Dupont. L'autoroute direction Palerme, la sortie pour Capaci est transformée en lieu du souvenir. La colline d'où fut déclenché l'attentat est devenue un symbole anti-mafia. Dario Roccobono avait 13 ans en 1992, il habitait à Capaci. Ce que j'ai vu ce jour-là est une scène que je ne pourrai jamais oublier. Un morceau d'autoroute avait disparu, un cratère long et large de plusieurs mètres, des arbres arrachés du sol avec les racines en l'air et des voitures toutes cabossées et retournées. Après l'attentat de Capaci, nous prenons tous conscience que ce n'est pas suffisant d'être des personnes honnêtes, mais que nous devons faire quelque chose de plus. À Palerme, les visages des juges Falcone et Borsellino se trouvent partout, comme un rappel. Certes, Totorina et 27 autres mafieux furent condamnés pour ces attentats, mais beaucoup de zones d'ombre persistent et certains journalistes cherchent encore la vérité judiciaire. Très probablement, Cosa Nostra n'était pas la seule à faire et à vouloir ces attentats. Il y avait aussi des mandataires extérieurs à la mafia dont on ne sait toujours rien. 30 ans après les attentats, les actions sanglantes de Cosa Nostra ne font plus vraiment la une des journaux à Palerme, mais dans certains quartiers de la ville, la parole mafia est encore taboue. Le pizzo, la taxe mafieuse existe encore, mais aujourd'hui les commerçants la dénoncent plus facilement. Les nouvelles générations nées après les attentats ont acquis une vraie conscience anti-mafia. Dès l'école primaire, nous suivons tous un programme anti-mafia et donc tout le monde reçoit une éducation contre la mafia. Chaque jour, nous luttons pour combattre la mafia, mais le problème, c'est qu'on ne pourra jamais la détruire. La détruire peut-être pas, mais on peut lui résister. Voilà pourquoi des centaines de jeunes des associations anti-mafia de Palerme ont repeint les mots « No Mafia » sur la colline de Capaci pour rappeler que 30 ans après la mort du juge Falcone, son combat continue.